Élections législatives et locales de juillet 2022 au Congo-Brazzaville. Népotisme ou dynastie politique? C'est les deux à la fois. D'abord, c'est quoi le népotisme? C'est l'abus de quelqu'un qui use de son autorité, de son pouvoir ou de son influence en faveur de sa famille, de ses amis. C'est du favoritisme. C'est des passe-droits. Quant à la dynastie politique, c'est une famille dont plusieurs membres sont engagés dans la vie politique et dont le fonctionnement est assimilé à celui d'un clan. Ici, c'est le clan du dictateur Denis Sassou Nguesso. Pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus. Et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il n'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il a juste raison. Les Congolais ont toutes les raisons de détester parce qu'on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui donnent son pouvoir. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner,
il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 1997. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso. Permettez, M. Bankounda. Effectivement, depuis 1997, Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un conquérant armé. Par conséquent, tant qu'il n'y aura pas une force armée et ou insurrectionnelle supérieure à lui, il ne cédera pas le pouvoir. Il mourra au pouvoir. C'est ce qu'on appelle la mégalomanie. En effet, dans sa tête, il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel et jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. La violence, alors ce sont ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Alors nous allons... Ou bien, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps. C'est tout. Ou vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce que c'est travail en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Car tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Demain papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Mais demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux.